Bonjour tout le monde. Petite vidéo exceptionnelle. On reste sur le thème féminin, on va dire, par rapport à la journée de la femme. J'ai fait une petite publication et beaucoup d'entre vous m'ont demandé en fait de le faire en version vidéo. Apparemment, ça passe mieux. En tout cas, c'est plus facile peut-être à interpréter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, donc je suis thérapeute énergéticien. Donc j'utilise mes capacités médiumniques et de clairvoyance pour des soins énergétiques et des coachings intuitifs. Et je réalise également des petites, je ne sais pas pourquoi je dis petites, des guidances en ligne, oui, parce que je les fais en version courte, en 10 minutes, voilà. C'est pas des consultations d'une demi-heure ou d'une heure, c'est un peu comme des messages, je dirais, flash. Donc vous aviez eu, concernant la journée de la femme, il y avait l'idée de créer son petit nid douillet. Vous voyez, un petit peu, il y a la maman là qui donne à manger à ses enfants, donc il y avait l'idée aussi de nourrir sa famille. Ils sont affamés. Et c'est vraiment l'idée de se créer son petit cocon, bien douillet. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous s'apprêtent à déménager ou à vous installer quelque part dans un endroit vraiment plus calfeutré, qui vous permette d'être plus à l'aise dans votre vie de tous les jours. Voilà, je sens aussi le besoin de changement. La seconde carte qui était apparue, c'était la carte de l'ego. Alors là, c'est la façon dont vous vous voyez ou la façon dont les autres vous voient. Je cherchais mes mots. Euh, et c'est aussi l'idée, comprenez bien que vous pouvez fonctionner seul, vous pouvez travailler seul, oui, c'est pas, vous avez le droit, mais il y a aussi l'idée d'être accompagné et de regarder un petit peu autour et de voir effectivement, on n'est pas si seul que ça, et peut-être que ça serait bien de travailler, peut-être en collaboration, de travailler avec d'autres personnes, des gens qui vous parlent, que vous avez peut-être rencontrés, où vous êtes connectés, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être d'inexplicable, mais en tout cas, il y a un lien. Ça serait peut-être intéressant de creuser là-dedans. C'est l'idée vraiment d'ouverture et de ne pas rester seul dans son coin. Voilà. L'idée du nid douillet, ben là, c'est chez vous, c'est votre endroit où vous vous ressourcez, c'est bien, vous pouvez aussi travailler. Mais c'est l'idée peut-être voilà, d'utiliser les aides, les ficelles un petit peu de chacun et les personnes qui peuvent, euh, comment je pourrais dire, euh, vous apporter, qui complémente, enfin je sais pas, j'entends le complétude, enfin quelque chose voilà, qui vous permette de vous faire avancer comme ça l'un l'autre. La troisième carte qui était sortie, c'était la Reine de Rose. Je sais pas si on la voit bien. Allez, alors là vous êtes, voilà, on est toujours dans le domaine féminin. Donc vous êtes bien installé dans votre jardin. Vous cultivez votre bien-être et voilà, à profusion. L'idée, c'était d'ouvrir aussi votre porte. C'est-à-dire, voilà, vous avez un très beau jardin, vous êtes entouré de belles roses que vous chérissez. Il y en a dans la maison, c'est très agréable. L'idée, c'est peut-être de laisser aussi entrer les personnes et de faire partager. J'avais noté l'idée des senteurs et j'avais noté, je crois, à quoi bon, effectivement, avoir une culture de roses entière et puis finalement de ne pas en faire profiter les autres, tout simplement. C'est vraiment l'idée d'accueillir des nouvelles personnes dans votre vie et, euh, et d'avoir la capacité de les voir, parce que c'est vrai qu'à certains moments, on est peut-être enfermé dans son monde et on n'ose pas accueillir les gens. Là, je pense que c'est l'occasion de laisser rentrer. J'avais la carte de la diversité. La diversité, c'est-à-dire que il y a la diversification, ça ne veut pas dire l'étalement dans toutes les sphères, hein. Ça veut dire vous êtes vraiment concentré dans votre domaine, mais vous avez maintenant peut-être aussi la capacité de le partager. Et et il y a la notion d'écriture qui revient, j'entends, où vous devez produire, écrire euh, et, euh, et le communiquer. C'est-à-dire, encore une fois, c'est l'idée de, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça?
Enfin, je produis, j'écris, j'ai beaucoup d'idées. Vous classez, vous rangez tout ça dans un coin, mais vous n'osez les montrer à personne, hein. C'est comme les roses, hein. On peut faire le parallèle, hein. Je veux dire, c'est bien joli. Vous avez des tas de choses à montrer et à valoriser. Enfin, c'est votre valeur. Enfin, vous avez besoin aussi de les partager. Euh, la carte suivante, c'était la carte de la muse. Donc la muse, j'avais deux sons de cloche, c'est-à-dire que euh, acceptez-vous d'être vous-même une muse, une femme qui inspire et qui crée comme ça chez l'autre beaucoup d'imagination, et tout d'un coup vous voyez l'autre personne qui se surélève comme ça, finalement un peu grâce à vous. Ça flatte un peu votre ego, mais est-ce que vous êtes consciente aussi que vous avez aussi cette capacité, vous êtes votre propre source d'inspiration également. Vous pouvez aussi puiser en vous, dans vos propres ressources. Il y a vraiment l'idée de serpenter dans ces deux axes, parce qu'on a le S comme ça sur la carte, avec les fleurs justement, les roses qui emportent. C'est l'idée aussi de se laisser porter par le vent et d'aller les semer. J'avais fait le parallèle avec accepter aussi, comme dans la nature, où on a la période hivernale, c'est complètement enfermé, et puis tout d'un coup, au printemps, on y est bientôt, le bourgeon, il commence, et il s'éclot, et accepter aussi que la fin, eh bien, la rose se fane, et c'est un cercle comme ça, perpétuel. Accepter le mouvement. J'ai eu des autres messages ce matin que je tenais à vous partager. Euh, et c'était toujours en lien avec les écritures. Je ne sais pas si vous êtes nombreuses à écrire, ou en tout cas avoir besoin comme ça de lâcher les choses sur le papier, mais on est vraiment dans la production là, hein. C'est-à-dire, c'est l'édition. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à écrire. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore au niveau là, c'est-à-dire d'éditer, mais il y aura quelque chose qui va se passer par rapport aux écrits. Ça, c'est voilà, ça c'est dans votre cheminement, j'allais dire, spirituel. Certains sont communiqués, j'allais dire, c'est reprendre un petit peu, c'est reprendre les rênes, hein. On voit la dame qui est comme ça à cheval, vous reprenez votre destin en main, vous êtes accompagné, donc avec ce qu'on appelle les animaux totems, vous avez certainement un animal fétiche ou quelque chose comme ça qui vous accompagne, et c'est aussi votre force animale, votre force intérieure comme ça qui vous pousse à avancer. Euh, et certaines d'entre vous, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de personnes en guidance qui doutent de leur capacité, de leur ressenti, euh, de leur médiumnité, comme ça, qui est un peu sous-jacente, qui n'ose pas communiquer, ou qui n'ose pas recevoir les messages. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont cette capacité, qui est peut-être encore un peu masquée, ou pas assumée. Alors c'est vrai que ça s'apprend, c'est aussi par étapes. C'est accepter les messages qu'on reçoit. Vous n'êtes pas obligé de les partager, hein, c'est peut-être pas votre métier, mais vous pouvez vous en servir, et ne pas en avoir peur. Je veux dire, si ça fait partie de vous et que ça comment je pourrais dire, que ça s'intensifie, si vous désirez en tout cas l'intensifier, vous pouvez le travailler. Voilà, ça c'est quelque chose, le choix vous appartient. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous communiquer en plus. J'espère que ça résonnera pour certaines d'entre vous. Donc c'était vraiment très féminin, hein. On n'a que des femmes sur les cartes, à part l'ego qui est un peu masculin. Je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère que ça vous aidera à avancer sur votre chemin de vie. À très bientôt.